Beaucoup de... On m'entend beaucoup de mots-clés dans ce petit film d'introduction. Autonomie, responsabilité, indépendance. Je pense qu'on va revenir sur ce terme tout au long de la matinée. Nous avons tous une vision de cette rencontre, un vécu de cette rencontre entre les étudiants et l'entreprise, le monde de l'entreprise. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir des interlocuteurs, des intervenants, un jeune créateur d'entreprise, un directeur des affaires sociales dans une grande entreprise, un ministre et une universitaire. Et vous allez tous nous donner votre expérience personnelle de cette rencontre-là. Alors, peut-être en quelques mots, très très brièvement, je vais essayer de mettre la France et la jeunesse française dans un contexte international. Prendre un peu de recul avant de rentrer dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on parle? Je dirais que de manière globale et de manière très schématique, il y a trois discours types sur la jeunesse dans le monde occidental. Il y a le discours victime, jeunesse victime, qu'il faut protéger. Il y a le discours jeunesse menace, dont il faut se protéger. Et bien évidemment aussi la jeunesse comme une ressource. Très souvent, trop souvent même, on voit qu'en France, le discours dominant est celui de la jeunesse victime. Mais j'aurais envie de donner trois très bonnes nouvelles qui se cachent derrière ce discours souvent très pessimiste. J'ai eu le plaisir d'étudier à la jeunesse plus de 22 000 personnes dans 17 pays dans le monde, en Asie, aux États-Unis et en Europe. Et ce qu'on voit, ce qu'on constate derrière ces chiffres-là, c'est que nous avons une jeunesse française très fortement engagée, avec un engagement fort sociétal d'abord, parce que nous avons, et c'est une exception française, qu'on ne connaît pas toujours, nous avons la jeunesse en France, la seule jeunesse en Europe, qui s'engage encore plus dans les associations, encore plus dans d'autres formes d'organisation que la génération précédente. Donc on est très loin d'une jeunesse désengagée. Deuxièmement, une jeunesse qui croit très fortement dans les valeurs traditionnelles, familiales, relationnelles, avec certainement un individualisme, mais qui s'inscrit dans un cadre, les jeunes qui ont besoin d'inscrire leur parcours individuel dans un projet commun, dans un projet collectif. Alors ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet de société beaucoup plus large. Et puis finalement, et ça sera le point pour introduire le premier intervenant, il y a aussi un engagement extrêmement fort, une volonté très forte envers le monde de l'entreprise. Parce que quand on regarde les statistiques, les Français, les jeunes Français, sont parmi les plus pessimistes dans le monde occidental quant à leur propre avenir professionnel. Un quart, 26% seulement d'entre eux, pensent qu'ils vont avoir un bon job dans l'avenir. 26%. Mais alors en même temps, quand on leur pose la question, c'est quoi pour vous une belle vie? Eh bien, une belle vie pour eux, pour 7 sur 10, c'est d'avoir un travail passionnant et qui fait sens. Donc une très forte tension, effectivement, avec un certain pessimisme, lucidité peut-être pour certains, quant à leur propre avenir, mais en même temps des ambitions, des attentes très très fortes envers l'entreprise.